Nous voilà donc maintenant à Lita. Le dieu et la déesse sont heureux, ils règnent sur tous les animaux, sur toute la nature. La déesse est enceinte et le dieu va bientôt commencer à décliner dans ses forces. C'est le jour le plus long de l'année. Lita, c'est une fête, encore une fois, qui est très très colorée, surtout parce que c'est la fête du soleil. Donc les couleurs de Lita sont surtout le jaune, le orangé, le rouge, mais aussi le vert, puisque c'est la moitié de l'été, et donc une fête qui est très très reliée à la nature. Tout comme à Samhain, le voile entre les deux mondes est très très mince au moment de Lita, ce qui fait que vous pouvez rencontrer toutes sortes d'êtres du petit peuple. Et donc c'est un moment parfait pour faire des rituels en nature justement avec les fées ou tout autre à du petit peuple. Lita étant le solstice d'été, sa date prévue est le 21 juin. C'est donc la fête la plus proche de la Saint-Jean-Baptiste, qui a donc été remplacée par les catholiques et les chrétiens étant la fête chrétienne de Lita. C'est pour ça donc que si vous êtes du Québec surtout, car la Saint-Jean-Baptiste c'est notre fête nationale, vous connaissez les grands feux de la Saint-Jean. Les grands feux de la Saint-Jean, ça a été inspiré par Lita, car à ce moment-là, on proposait aux gens de faire des grands feux qui allaient durer toute la nuit, et les amoureux pouvaient sauter par-dessus le feu pour s'assurer d'avoir beaucoup de chance dans leurs amours. On pouvait aussi faire traverser le bétail dans les cendres ou dans le feu encore un peu allumé pour protéger le bétail contre les maladies ou tout ce qui pourrait leur arriver de mal. Chose intéressante à faire à Lita, c'est de se marier justement après cette fiancée à Beltane. Aussi, les femmes marchaient nues dans leur jardin pour assurer leur fertilité. Et c'est d'ailleurs de là que nous vient l'expression lune de miel, car c'était dans le mois de juin qu'on récoltait le miel. Et donc, comme après le mariage, on part en lune de miel, ça vient de là cette expression-là. Après Lita, on a l'Ugnasad, qui se déroule le 1er août. L'Ugnasad, c'est la fête de Lugh, comme le dit dans son nom. Selon la légende, Lugh aurait organisé cette journée-là des grandes festivités en l'honneur de sa mère. Donc, l'Ugnasad, c'est un moment pour faire la fête, particulièrement. C'est aussi le moment de la première moisson. Donc, raison de plus pour fêter, on avait amplement de nourriture sur la table et on faisait de grands buffets, de grandes fêtes avec des grands feux en plein centre du village. L'été tire un peu à sa fin, donc les couleurs de l'Ugnasad tirent un peu sur les couleurs de l'automne. Donc on y va dans le marron, dans le orangé et dans le jaune, aussi pourquoi pas dans le beige. Ce qu'on peut faire à l'Ugnasad, c'est tout simplement remercier les dieux pour tous les dons qu'on a reçus au courant de l'été, au courant de notre vie. C'est aussi le moment de réaliser des rêves. Et vous pouvez aussi créer des nœuds de moisson avec des épis. Tout simplement pour décorer votre hôtel, vous pouvez y ajouter un petit rituel, un petit charme pour justement vos vœux et vos rêves. Et la roue tourne et on se retrouve à Mabon du 20 au 23 septembre, qui est aussi dans le fond l'équinoxe de l'automne ainsi que la dernière moisson pour les agriculteurs. Mabon, c'est le temps encore une fois de remercier tout ce qu'on a reçu au courant de l'été, au courant de l'année et de se préparer à affronter l'hiver. C'est un temps pour faire de la méditation et de l'introspection. Encore une fois, les couleurs sont donc reliées à l'automne. On y va dans le rouge, le orangé, le jaune, le doré, le brun, tout ce qui peut vous rappeler les couleurs de l'automne. C'est aussi au moment de Mabon que le dieu décède. Rendu à Samhain, le 31 octobre, ou à Halloween dans notre calendrier actuel, c'est la déesse qui décide de demander au dieu Samhain ou Samhain de amincir le voile entre les mondes pour qu'elle puisse passer du côté des décédés pour passer un dernier moment avec le dieu. Les couleurs de Samhain, c'est un mélange des couleurs d'automne et des couleurs de la mort, donc on y va avec le orange, le doré, le brun et le noir. C'est donc une fête qui est très très introspective, c'est le moment aussi de fêter les gens décédés, les ancêtres ou les personnes qu'on aimait tout simplement et qui sont passées maintenant dans l'autre monde. C'est un moment parfait pour faire un rituel, pour honorer vos ancêtres ou pour entrer en contact avec eux. Et voilà qui clôt notre roue de l'année. Comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez trouver sur Internet, par exemple des exemples de recettes ou des informations sur justement les mets qui sont d'actualité pendant chaque sabbat, d'autres idées d'activités, vous pouvez trouver une foule de choses en fouillant un petit peu ou dans les livres bien sûr.
Alors j'espère que ça vous a intéressé et je m'excuse d'avance si la vidéo a été coupée souvent. Vu qu'il y avait beaucoup d'informations, je voulais m'assurer de ne rien oublier, alors j'ai préféré le faire en petites parties. Et donc j'espère sincèrement que ça va vous aider et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et je vous invite à visiter mes liens en dessous. Laissez-vous.